Eh bien, salut à tous les amis, c'est le petit unboxer du 15, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur le côté hardware de la chose pour 4 configs à 500 euros environ. Ça peut partir de 500 à 515 euros. Euh, voilà. Donc, on va faire pour que tout le monde soit content, on va faire une config Intel AMD, une config AMD Nvidia, une config Nvidia Intel et une config AMD. Allez, c'est parti. Donc, on commence tout de suite avec la première configuration qui est une configuration Intel Nvidia. Donc, on va détailler un petit peu chaque composant. On va parler du prix et de sa fonction. On commence déjà avec le processeur. Donc, c'est un Intel Pentium G400 4500. Donc, c'est les nouveaux modèles, c'est les Skylight, je crois, qui, on peut voir, est bien, plutôt bien noté. Et donc, alors, c'est des configs à 500 euros, mais vraiment, vous pouvez changer, vous pouvez essayer de passer sur un i3 si vous avez un petit peu plus d'argent. Mais vous pourrez faire tourner quelques jeux tranquillement. Je dis pas que vous allez faire tourner GTA en ultra, mais vous allez. Après, regardez, je vous dis, moi je vais pas le faire dans cette vidéo, mais regardez le benchmark de chaque composant. Mais je pense que vous faites tourner GTA. Après, ouais, peut-être que vous faites tourner GTA, je sais pas. Donc voilà, c'est les nouveaux Intel Skylake, pardon. Donc c'est un processeur Intel Pentium G4500 à 3,5 GHz. Donc voilà, ça m'a l'air plutôt bon. Je pense un ventilateur est vendu avec. Donc voilà. Peut-être pas besoin de ventilateur. Je sais même plus si j'en ai mis un ou pas. Non, j'en ai pas mis. Deuxième produit, ce sera la carte mère qui va servir à ranger tous vos composants entre eux. Ce sera une carte mère Asus B150M AD3, donc qui fait de la DDR3. Donc, on va mettre les photos. Donc voilà, là, on peut voir la carte mère. Donc on peut voir qu'elle a pas mal de ports SATA, ça peut être intéressant. Des petits ports PCI, un PCI Express pour la carte graphique. Elle a surtout, alors ça c'était vraiment sympa, elle a 4 elle a 4 elle a 4 emplacements de RAM. Donc vous pouvez faire du dual channel avec deux barrettes. Et elle a un emplacement pour le processeur correct. Parlons maintenant de ses sorties vidéo. On peut voir qu'elle a deux sorties. Donc, alors ça, je sais pas pourquoi ils les mettent encore. C'est les anciennes sorties pour mettre une souris ou un clavier. Donc, je sais pas pourquoi ils les mettent encore. Elle a une sortie HDMI, une sortie DVI, une sortie VGA, deux ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, un Ethernet et les prises jack qu'on connaît maintenant et qu'on se sert beaucoup, je crois, nous les gamers. Troisième composant, alors là, j'ai pris ça, mais moi je vous conseillerais plutôt de partir sur deux barrettes de 4 Go. C'est la DDR3 Kingston HyperX Fury Black 8 Go. Donc c'est une barrette de RAM, pas notée apparemment. Donc voilà, moi je vous dis, essayez de voir si vous pouvez pas trouver quelque chose de plus avec un meilleur rapport qualité-prix. Peut-être essayer de trouver quelque chose où on peut avoir deux barrettes de RAM, ça serait peut-être mieux avec la carte mère qu'on a. Passons à la carte graphique. Alors bon, il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est pas top, mais je pense que pour les gamers qui jouent un petit peu à Minecraft, qui jouent à des jeux comme Farming Simulator, ça peut suffire. Et puis, de toute façon, je pense que c'est un PC évolutif, donc voilà. Autant, voilà quoi. Donc, c'est une carte graphique Asus GeForce GT 740 2 Go. Alors, moi j'ai un PC portable et dessus j'ai une 740M. Donc, est-ce que ça change? Je ne sais pas. Mais à savoir que moi je fais bien tourner Minecraft en ultra avec tout au max
sans bugs sur des modpacks comme Attack of the B-Team euh, et Farming Simulator en Ultra, ainsi que Euro Truck Simulator. Donc ça suffit amplement. Si c'est un petit peu pareil, même je pense qu'elle sera un petit peu plus puissante. On va regarder un petit peu les sorties qu'elle a. Donc on peut voir qu'elle a une sortie HDMI, une sortie DVI, une sortie VGA. Donc c'est plutôt sympa. On peut mettre jusqu'à 3 écrans. Donc c'est cool, c'est une 2 Go et puis c'est Asus quoi. Alors moi je suis vraiment très Asus. C'est une des pour moi meilleures marques du marché. Donc, euh, donc voilà. Ici on a un disque dur Seagate Barracuda 1 Tera. Donc voilà, rien à dire dessus, il est en SATA 3, il est cool, il est mignon, il est beau. Donc je pense que ça peut largement suffire pour les gamers qui veulent se lancer. Ensuite, bon bah un lecteur CD basique top achat. Un graveur DVD interne là. Donc oui, alors non, je vous en parlerai après. Une carte Wi-Fi TP-Link TL WN machin. Donc c'est une carte graphique. Graphique. Oui bien sûr, ça a une carte graphique forcément. Non, c'est une carte Wi-Fi qui m'a l'air plutôt pas mal. Après, je pense que pour la Wi-Fi, ça peut suffire. Même s'il faut dire que quand même, si vous pouvez faire des travaux dans votre maison pour avoir un câble Ethernet de brancher à votre ordi, ça fonctionnera toujours mieux. Passons maintenant au boîtier. Le boîtier, c'est un Aircool V3X Evil Black Edition. Donc le voilà, alors je sais qu'il est pas super beau, mais je l'ai utilisé sur presque toutes mes configs. Donc voilà. Donc à l'avant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il a un LED rouge, ça doit être pour l'HDD ou pour le démarrage. Deux prises USB 2.0, prise jack casque et micro, un bouton reset je crois, et un bouton d'allumage. Donc on va regarder un petit peu toutes ces images, voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il possède, je pense, deux petits ventilateurs, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant, oui. Et, euh, et il est au format micro ATX, je crois. Donc voilà, l'arrière, voilà comment ça se présente. Et par contre, vous serez obligé de mettre l'alimentation en haut. Donc ça, je sais pas ce que ça va donner, vous verrez bien au montage. Si vous prenez cet ordinateur, on peut voir qu'il est au prix de 29,80, donc il n'est pas super cher. Et une belle petite alimentation que j'ai pris un petit peu large pour vous. C'est une Corsair VS 450, donc une 450 watts, certifiée 80 bronze, donc pas mal, pour vos consommations énergétiques. Et voilà, c'est tout pour la première configuration. On peut voir qu'elle est au prix de 494 euros, à savoir qu'elle est sans Windows et, euh, et sans Windows, c'est tout. Et après, pas clavier, souris, écran. Bon, après Windows, je pense que ça peut arriver après, tu vois. Vous voyez, pardon. Je vais pas te tutoyer non plus. Alors, on passe à la deuxième configuration, qui est une configuration Intel AMD. Donc, on commence avec le même processeur, donc on ne le présente pas ce coup-ci. C'est le même. La carte graphique, je crois que c'est pas la même. La carte mère, non. Donc, c'est une H110MK. Donc, voilà comment elle est. On peut voir qu'elle a que deux emplacements de RAM. Et par rapport au connectique, on peut voir qu'elle a presque les mêmes connectiques. À part qu'elle n'a pas d'HDMI apparemment. Ce qui est vachement dommage. Regardez ça. Non, elle n'a pas d'HDMI. Bon, écoutez, on va tout vous demander. Hein. Cette fois-ci, j'ai choisi deux barrettes de RAM DDR4. Donc c'est des cruciales 2 x 4 Go. Donc ça nous fait 8 Go. Pour que l'écriture soit encore plus rapide. Là, alors je pense qu'il y a toujours un ventilateur de fourni. La carte graphique, ce sera une belle carte graphique. Et j'en connais qui vont me frapper dessus parce qu'ils vont me dire AMD c'est nul. Mais en fait,
c'est aussi bien que Intel, à part Intel a peut-être pris un petit peu d'avance sur AMD, mais en termes de carte graphique, AMD font du bon boulot aussi. Donc c'est une carte graphique Asus euh, qui est plutôt bien, c'est une R7. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'elle a un mini HDMI, un HDMI je crois, ou non même pas, un HDMI, une autre prise que je connais pas, et deux DVI. Elle est plutôt puissante, elle est overclockée d'usine et tout. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Maintenant, bon, bah, carte graphique, lecteur DVD et carte Wi-Fi, c'est pareil. Boîtier, c'est pareil. Et l'alimentation, c'est une Aerocool KCAS 500 watts. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être large. Enfin, large, peut-être pas, remarque. Et donc, toujours pareil, 506 euros. Sans Windows, et sans accessoires qui vont avec. On continue maintenant avec notre config AMD AMD. Donc on commence avec un processeur AMD A8 7600. Apparemment il est pas trop mal. Il est bien pour les Radeon R7 série apparemment. C'est arrangeant. Et donc voilà. On va pas en dire plus, il est à 2,1 GHz. Voilà. La carte mère c'est une Asus A58MK. Donc c'est une carte mère, je crois que c'est un petit peu la même en fait. Oui, c'est la même. Donc voilà, toujours la même. Mais pas d'USB 3 sur celle-là. C'est pas super grave. Deux barrettes de RAM DDR3, c'est des G-Skill. Donc je vais pas vous les montrer, c'est des G-Skill, voilà. Là, ce coup-ci, on prend vraiment un ventilateur. Un Color Master Hyper TI TX3 Evo. Donc plutôt bon ventilateur apparemment. Voilà. Donc voilà. Normalement il est fourni avec pas de thermique, on va vérifier ça pour vous. Ça sera un petit peu embêtant. Ouais. Donc sinon je vous dirais de rajouter de la pâte thermique pour être sûr. Ah oui aussi il n'y a pas l'option de montage. Hein. Ah, je précise. SSD on n'en a pas pris donc carte graphique. Tu y vas oui. C'est toujours la même, le Radeon R7, overclocké et tout. Lecteur DVD, les graveurs DVD, donc graveur DVD, disque dur et carte Wi-Fi c'est la même, ainsi que les alimentations et le boîtier c'est la même. Voilà, on fait rapide. Et maintenant la dernière configuration qui est du AMD Nvidia. Donc on a le même processeur que tout à l'heure. Ah non, c'est le Black Edition, c'est le même en Black Edition. Avec la même carte graphique apparemment, carte mère pardon, apparemment. Oui, la même carte mère. La même carte mère, toujours 2 x 4 Go, c'est les mêmes. Du Color Master Hyper TX3 Evo, le même. Toujours la GT 740. Donc un carte graphique. Le Seagate Barrett CUDA 1 Tera, lecteur, machin. Là j'ai changé de boîtier, vous allez voir. J'ai mis une 400 watts aussi. Donc c'est un mini ETX, micro ATX mini ETX avec de l'USB 3.0 en façade. Et il est un petit peu plus grand je pense. Voilà comment il est. Et donc on termine sur l'alimentation. C'est une alimentation PC 400 watts. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ces 4 configurations. J'espère qu'elles vous plairont. Ah oui, j'ai oublié de dire que celle-ci était à 493,09 euros. Donc voilà, j'espère que ces configurations vous auront plu. Dites-moi votre ressenti sur ces configurations dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.